Aujourd'hui dans le Bitcoin, très content de vous retrouver après une semaine d'absence, une semaine de déménagement intensif pour CryptoSauce. Alors, c'était intense. Là, je pense que j'ai le dos de Quasimodo pour ceux qui veulent le savoir. Par contre, je suis très content. Résultat super puisque j'ai une vue magnifique maintenant sur les préalpes suisses. Alors pour ceux qui diront ouais, CryptoSauce va sur Malte, va à Dubaï, je sais pas quoi. Non, le désert, ça va 2 jours, mais après, c'est fini. Je respecte ceux qui aiment le désert, ceux qui aiment les gratte-ciel, tout ça, y a pas de souci. Le vert, c'est ce que je préfère. Dans la nature ou même sur les bougies, les candlesticks. Je m'excuse à ceux qui s'en foutent de ma vie. On va commencer directement par le titre de la vidéo, le gros pic de holder long terme. Est-ce qu'on est sur un gros pic de holder long terme? Eh bien, on va checker ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le 3 jours lit. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Regardez ici. Les EMA. Là, ça fait des spaghettis un peu bizarres. Et ici, soudainement, 3 jours lit, on est sur le point de péter ça à la hausse avec une clôture. Est-ce qu'il faut se fier là uniquement aux EMA? Eh bien, selon moi, pas trop, puisque là, en ce moment, c'est vraiment du zigzag. Tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière. Mais en tout cas, sur du court terme, là, ça repasserait en haussier vu que au-dessus de l'EMA 200, eh bien, c'est haussier, tout simplement. Deuxième chose positive, si on prolonge ce volume ici, regardez bien, hop, on prolonge. Et qu'est-ce qui se passe sur la frontière ici du volume? Eh bien, rejet à la hausse une fois, assez fort, et pour l'instant, rejet à la hausse une deuxième fois. On est vraiment sur cette frontière de volume ici, puisque on n'intègre pas du tout cette zone rouge. C'est vraiment la frontière et hop, directement les boules, allez, c'est bon, all-in, on achète. Et on peut voir que cette petite zone-là, bah, c'est que dalle comparé à la zone du bas, puisque là, eh bien, on se fait rejeter, mais avec beaucoup moins de force que ici, on se fait rejeter à la hausse. Également pas mal de positivisme ici sur le RSI, puisque gros fake out à la baisse. Ceux qui ont longué ça, pour l'instant, bah, ils se mettent plutôt bien. Et on a confirmé ce fake out, puisque réintégration ici, dans cette zone de triangle avec pas mal de rejets à la hausse. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On n'est pas au centimètre près ou même au millimètre près, mais on voit clairement que cette zone ici fait de support. Et il y a certains qui traitent juste les fake out, puisque les fake out, bah, il y a beaucoup de gens qui sont piégés. Et quand il y a beaucoup de gens qui sont piégés, il y a beaucoup d'argent à se faire. La prochaine grosse résistance sur le RSI, c'est plus ou moins dans cette zone-là, autour des 57,72. Et il y a encore pas mal de marge à se faire jusqu'à la zone de surachat qui est autour des 75 pardon, sur le RSI. Et également, ce qui est positif, c'est que si on break out cette zone ici à la hausse, eh bien, encore pas mal de marge à se faire avant d'aller dans la zone de surachat sur le RSI autour des 75. Autre détail sur le VMC, c'est que là, on est sur une divergence bullish confirmée. Ici, ça descend sur le VMC, là, ça monte. Il y a une double divergence bullish, mais elle est un peu bizarre. Ça, je pense, c'est un bug parce que, regardez. Ok, là, ça monte légèrement. Ici, ça monte sur le VMC. Sauf que si on prend ce point-là, et ce point-là, eh bien le trait, c'est une sorte de Hulk qui passe à travers les murs. Donc ça, personnellement, j'évite. D'accord, quand ça passe à travers des bougies comme ça, c'est pas un truc ultra fiable selon moi. Mais en tout cas, on peut se référencer à cette divergence bullish qui est là, puisque là, clairement, c'est propre. Ça descend, ça monte, c'est propre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a pas mal de volume ici à droite, au nord et au sud. 2 gros pics au nord, mais il y a quand même pas mal de vagues ici au sud. Sur le RSI, on est sur un ascending wedge. Attention, breakout. Pour l'instant, ça se compresse, mais peut-être que ce soir ou demain, hop, breakout à la baisse, retest pour être toujours plus bas, ou bien breakout à la hausse. Alors attention ici, puisque là, c'est quand même pas mal surachat. Dans cette zone, 80, c'est très haut sur le RSI. Donc, un breakout à la baisse, pourquoi pas. Un breakout à la hausse, un peu risqué selon moi de trader ça. En tout cas, en jour lit. L'Open Interest essaie de péter ce gros montant des 3,2 milliards, un délire comme ça. Enfin, énormément de thunes ici qui se fait toujours rejeter à la baisse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le but, bah, c'est de faire une clôture en jour lit à la hausse pour transformer ça en support. Pour que les traders reviennent dans le game, parce que là, pour l'instant, les gens, ils ont peur. Et bien sûr, des positions qui s'ouvrent sur une tendance haussière, c'est souvent bon signe. Il suffit de voir, par exemple, ici, il suffit de voir également là. Quand ça s'ouvre, c'est bon signe. Quand ça se ferme, en général, eh bien, c'est pas très bon. Est-ce qu'on est sur un pic de holder? Est-ce que les gens ne vendent plus leur Bitcoin? Eh bien, là, on peut voir clairement que on est sur un nouveau pic de holder. Quand c'est vert, c'est pic de holder. Quand c'est rouge, les gens vendent. Alors, c'est un peu un paradoxe, puisque holder 30 jours. Pour moi, 30 jours, c'est pas vraiment du holding, mais après, comme vous voulez, CryptoQuant. Souvent, quand les gens ne vendent pas, plus de demandes que d'offres, et quand il y a plus de demandes que d'offres, eh bien, hop, ça monte, tout simplement. Ici, le seul exemple qui marchait pas, c'était le crash FTX. Tout le monde a vendu parce que c'est la fin de la crypto. Bitcoin to zéro, FTT to zéro, Ethereum to zéro. Depuis FTX ici, ça hold, ça monte, ça hold, ça monte, et là, ça hold. Et pour l'instant, on est encore sur pas grand chose par rapport au pump historique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les holders, ils n'ont pas encore pris de profit, puisque pour l'instant, on est toujours encore sur le sommet du Matterhorn. Avant de continuer quoi que ce soit, bravo au gagnant des 25 $ sur BitGet, Carmine, Lobeuf, enfin bref, bravo, t'as gagné 25 $, c'est super. Prochain gagnant dans la vidéo de lundi, tapez dedans. Niveau sélection naturelle sur du court terme, on peut voir ici que clairement, au nord, pas grand chose, on est sur du très petit plancton, alors que plus on descend, plus ça monte dans cette zone, et surtout ici autour des
26 276, un peu plus haut, 26 324. J'espère qu'il y a quelques shorters qui vont s'ajouter parce que là, ça va être compliqué pour les boules à monter avec autant de sélections au sud. En description, en description, vous avez le choix entre 4 exchanges pour partir avec des gros avantages allant jusqu'à 63 000 $ au total. Entre 20 et 30 000 $ sur Bybit avec 20% de rabais aux frais, jusqu'à 8 000 sur BitGet et 100 KYC. Sur BingX, il y a les marchés traditionnels et vous avez 10% de rabais sur les frais. Et sinon sur Mexi, plus de 2000 altcoins et également entre 20 et 20 000 $. Overrun, Mexi, tapez dedans. On va passer Overrun Ethereum en journée et il y a une chose plutôt intéressante sur le Pinterest puisqu'on peut voir une grosse résistance ici avec pas mal de rejets à la baisse, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et on peut voir que les résultats sont plutôt bons puisque là, quand on teste ce niveau, hop, gros rejet à la baisse. On reteste ici, gros rejet à la baisse. On reteste ici, c'était sur cette bougie-là, on l'a testé, hop, rejet à la baisse. Et on a retesté ça il y a quelques jours en arrière avec cette bougie très bullish. Et ensuite, le Open Interest a dit non et hop, rejet à la baisse. Sur le volume, ce qui se passe là, c'est assez bizarre puisque hop, on sort de cette zone et directement se fait rejeter deux fois la suite assez rapidement dans cette zone de volume. Là, c'est clairement une impression de bear qui crée des bull traps une fois, deux fois. Puisque quand on sort, c'est très rapide avant de réintégrer directement cette zone. Pourquoi pas une fois plus. Et sinon, on peut clairement voir ici le VMC qui est sur une nouvelle divergence bearish confirmée vu que là, ça monte sur le VMC. Alors que sur l'action price, ça descend beaucoup. Ethereum contre le Bitcoin, pour l'instant, on est sur une compression, peut-être plus pour longtemps, puisque là, on peut voir que on est sur le bottom de cette compression avec pas mal de retests assez précis. Alors, si on se rejetait ici à la hausse, pourquoi pas, mais ce que j'aimerais, personnellement, ce qui fait plaisir, c'est hop, fake out à la baisse, on se fait rejeter à la hausse, et ensuite to the moon. Ça, c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont piégés. Si on remonte ici, il n'y a pas grand monde qui serait piégé, ce serait dommage. Ça serait dommage pour les gens qui sont piégés, mais vous m'avez compris. Et pour ceux qui veulent trader le Ethereum contre le Bitcoin, simplement, si vous êtes bullish, vous longuez le Ethereum ou shortez le Bitcoin, et vous gagnez la différence entre les deux. Par exemple, là, si vous shortez ici, vous faites voilà, vous faites un 5%, par exemple, 5,6% si vous avez shorté ça. Donc là, pour shorter ça, vous shortez le Ethereum, vous longuez le Bitcoin, vous gagnez cette différence-là. Si vous êtes bullish, vous longuez le Ethereum ou shortez le Bitcoin. Et bien sûr, toujours longuer et shorter avec le même montant. Le SP500, sans surprise, continue sa chute, puisque là, on était sur pas mal de signaux bearish. Notamment, on rappelle que le gars qui a shorté le subprime a shorté dans cette zone-là, et depuis, ça fait que descendre. Un double parallel range, puisque là, jaune et rose ou rouge, comme vous voulez. Et également, sur le RSI, regardez bien, on est sur pas mal de rebonds sur cette zone, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et potentiellement 6 fois, est-ce qu'on est sur une divergence? Ici, ça descend également sur l'action price, peut-être en plus grand time frame, pourquoi pas. En plus grand time frame, pourquoi pas en effet, puisque là, ça descend sur le VMC, alors que là, ça monte sur l'action price. Mais pas du tout confirmé, puisque là, la bougie n'est même pas clôturée, il reste encore 11 heures pour clôturer cette bougie. Dans tous les cas, Masdar, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.